de nombreuses femmes mentionnées dans la Bible ont vécu des expériences profondément tragiques, et Mérab était l'une d'entre elles. Elle était la fille aînée du roi Saül et, à première vue, on pourrait penser que cela lui assurerait une vie sûre et paisible. Après tout, elle était la princesse d'Israël. Cependant, les circonstances n'étaient pas ainsi. En effet, au cours de l'histoire, plusieurs princesses ont été confrontées à des défis complexes, souvent impliquées dans des mariages politiques destinés à servir les intérêts du royaume. Le cas de Mérab était particulièrement compliqué, car elle était la fille d'un homme qui, au fil du temps, avait complètement perdu sa stabilité mentale. Même après la mort de Saül, ses choix et ses actes lui ont causé la plus grande douleur qui soit. Dans cette vidéo, vous aurez l'occasion de comprendre le récit biblique de la vie de Mérab et sa signification. Bien que la signification exacte du nom Mérab reste inconnue, certains interprètes suggèrent que l'expression peut faire allusion au leadership. La Bible fournit également peu de détails personnels sur Mérab, mais il est probable que sa mère était Ahinoam, la femme de Saül mentionnée dans les Écritures. Nous savons que le roi Saül a eu plusieurs épouses, et le texte biblique mentionne également que Mérab avait une sœur plus jeune nommée Michal. Le premier-né de Saül est mentionné pour la première fois dans l'Écriture dans le contexte de son quasi-mariage avec le jeune David. En effet, Mérab était sur le point de devenir la femme de David. Le récit biblique raconte qu'après que David a vaincu le géant Goliath, sa réputation s'est répandue dans tout Israël. Au début, Saül éleva David à un poste important dans son armée, mais l'envie commença bientôt à ronger le cœur du roi, ce qui l'amena à persécuter David. Cependant, Saül se rendit compte que le succès de David était dû à la présence du Seigneur à ses côtés. De plus, les tribus du nord d'Israël et de Juda aimaient David et, d'une certaine manière, Saül avait un peu peur de lui. Cependant, avant ces événements, Saül s'était déjà engagé à marier sa fille à l'homme capable de vaincre Goliath, le guerrier philistin. Dans le contexte du défi lancé par Goliath, le texte biblique relate ce qui suit. À la vue de Goliath, tous les Israélites s'enfuient, effrayés. Des commentaires comme « Avez-vous vu cet homme? Il a défié Israël. Le roi accordera de grandes richesses à celui qui le vaincra. Il donnera sa fille en mariage, exemptera sa famille d'impôts et accordera d'autres avantages au vainqueur. » David interroge les soldats qui l'entourent sur la récompense qu'il recevra s'il tue ce Philistin et rétablit l'honneur d'Israël. Il demande qui est ce Philistin incirconcis qui défie le Dieu vivant. Les soldats répètent à David la récompense mentionnée précédemment. Ainsi, comme nous le savons, c'est David, avec l'aide de Dieu, qui a vaincu Goliath, libérant ainsi Israël de l'humiliation. Cependant, Saül a essayé d'utiliser cette promesse de marier sa fille à David non seulement pour l'intégrer dans sa famille, mais aussi pour créer des circonstances favorables pour qu'il périsse au combat. À ce moment-là, Saül montrait des signes d'incontrôle et d'agitation, et il procéda de la sorte. Il promit de donner Mérab comme épouse à David, mais il posa une condition. « Voici ce qu'il dit, voici ma fille aînée Mérab, je te la fiancerai. Serre-moi avec courage et participe aux batailles de l'Éternel. » Saül pensait qu'il n'aurait pas à tuer David, car les Philistins s'en chargeraient. Ainsi, avec cette condition que David participe aux guerres du Seigneur, Saül espérait au fond que les Philistins seraient capables d'éliminer David. Cependant, face à la proposition de Saül, David fait valoir qu'il n'a pas le statut social adéquat pour épouser Mérab, la princesse d'Israël. C'est pourquoi le texte biblique raconte que lorsque le moment est venu de donner Mérab comme épouse à David, Saül n'a pas respecté son engagement. Au lieu de cela, il donna la jeune femme en mariage à un autre homme nommé Adriel, originaire de la ville de Méhola. L'auteur biblique n'explique pas pourquoi Saül a changé d'avis et a marié Mérab à un autre homme. Certains commentateurs suggèrent que cette décision a pu être influencée par l'auto-évaluation de David,
qui se considérait comme inapte à devenir le gendre du roi. D'autres, en revanche, pensent que l'attitude de Saül a pu être influencée par son comportement névrotique. À cette époque, le roi d'Israël est déjà perturbé, son esprit est rongé par des sentiments de haine, de jalousie et de colère à l'égard de David. Saül voyait en David un rival et souhaitait lui nuire par tous les moyens. Finalement, Mérab n'a pas épousé David. C'est sa jeune sœur Michal qui l'a épousée. En réalité, Saül voyait dans le mariage de David avec Michal une occasion de tendre un piège dans lequel les Philistins pourraient finalement assassiner David. Mais une fois de plus, le plan de Saül n'a pas abouti. Après que David fut devenu son ennemi juré, Saül prit Michal pour femme, alors qu'elle était déjà mariée à David, et la donna en mariage à un autre homme. Après ces événements liés à la tentative de Saül de marier ses filles à David, le texte biblique ne fournit pas d'autres détails sur la vie de Mérab. Il n'est donc pas possible de savoir ce qui s'est passé ensuite dans sa vie avec Adriel. La seule exception est un verset dans lequel la Bible mentionne que Mérab et Adriel ont eu au moins 5 fils. Cependant, le destin des fils de Mérab a été extrêmement tragique, puisqu'ils ont été livrés par le roi David aux Gabaonites à la suite de la trahison de Saül à l'égard des Gabaonites. En fait, les Gabaonites avaient conclu une sorte d'accord de protection avec les Israélites, mais Saül a rompu cette alliance en persécutant et en assassinant de nombreux Gabaonites. Ainsi, sous le règne de David, Israël s'est retrouvé au milieu d'une grave crise. La cause de cette crise était liée aux crimes commis par Saül contre les Gabaonites pendant son règne. Pour résoudre ce problème, David a convoqué les Gabaonites et leur a demandé comment réparer l'injustice commise par Saül. Les Gabaonites demandèrent l'exécution des descendants de Saül en guise de réparation. C'est alors que Mérab a probablement éprouvé la douleur la plus profonde de sa vie. La Bible raconte que les 5 fils de Mérab, qui étaient les petits-fils de Saül, furent livrés aux Gabaonites pour être exécutés. En outre, les 2 fils de Rizpa, la concubine de Saül, perdirent également la vie. Le récit biblique indique que les corps des 7 hommes ont été exposés publiquement. Dans ce contexte, Rizpa a veillé jour et nuit sur les corps de ses fils décédés pour éviter qu'ils ne soient dévorés par des animaux, ce qui aurait été une grande honte. Cette action courageuse a permis à David de permettre au reste des 7 hommes, y compris les fils de Mérab, d'être enterrés dignement des mois plus tard. Après cet épisode, aucune autre information n'est fournie sur le sort de Mérab. Je vous invite maintenant à partager dans les commentaires si vous connaissiez déjà l'histoire de Mérab et si vous avez apprécié cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire maintenant et à activer toutes les notifications. La prochaine vidéo portera sur l'histoire tragique de Dina, la fille de Jacob, alors abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire. Nous remercions tous ceux qui se joignent à nous. Jusqu'à la prochaine vidéo.